Merci notre Dieu pour ta grâce abondante dans notre vie. C'est par ta faveur que nous sommes dans ta présence ici pour t'adorer, te louer. Tu as agréé nos louanges, nos offrandes. Maintenant, bénis-nous par ta parole. Nous remettons ces instants entre tes mains. Sois souverain et gouverne sur ce temps. Accorde à chacun de sortir avec sa part pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. La grâce de Dieu. Jésus règne par grâce, la vérité et la justice. Tel est le thème de notre année 2022. Nous sommes à notre 6e message par rapport à ce thème. Nous avons dit que Jésus est plein de grâce et de vérité. Cette vérité a été affirmée par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a eu plus de grâce que Matthieu, que Marc, que Luc. Les 4 qui ont écrit sur la vie de Jésus-Christ, l'évangile. Matthieu a commencé à raconter la vie de Jésus en partant de la terre. Il commence à Abraham et il vient. Marc a commencé avec Jean-Baptiste, les prêches de Jean-Baptiste, donc à partir de la terre. Luc aussi a commencé à partir de la terre. Lui, il commence à Adam et il continue. Mais cet homme, Jean, Dieu lui fait grâce et il remonte l'éternité. Il va remonter l'éternité et il va aller voir comment la parole et Dieu vivaient ensemble. Et il a vu cela. C'est pourquoi il a dit qu'au commencement, vous voyez, au commencement, le même mot que Dieu a employé dans Genèse 1:1. Et il a vu là-bas qu'il n'y avait pas de différence entre Dieu et la parole. C'est pourquoi il dit, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ensuite, il descend sur terre. Et quand vous arrivez dans Apocalypse, il va remonter dans l'éternité encore. Ça, c'est Jean. Et il a reçu des révélations les plus profondes sur la personne de Jésus-Christ que les 3 autres. Nous allons en venir. Voilà pourquoi, alors, depuis le chapitre 1, le verset 14, Jean écrit ceci. Et la parole a été faite chair. Donc la parole qu'il a vue dans l'éternité, avec Dieu, qui est Dieu, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, il fait partie de nous. Il a vu cette parole pleine de grâce et de vérité qui a pris la chair. Il a touché. Il a regardé de ses yeux. Souvent même, il se couchait sur sa poitrine. Il s'appelle Jésus-Christ. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean nous montre que Jésus est plein de grâce et de vérité. Et c'est pourquoi Jésus continue à nous déverser sa grâce. Et sa parole va dire que là où, dans le monde, là où le péché abonde, la grâce a surabondé pour que les hommes soient sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Et au verset 16, il dit, Jean toujours, et nous avons tous reçu de sa grâce et de sa plénitude, grâce pour grâce. Tout le monde a reçu quelque chose de la grâce de Dieu. Il n'y a personne ici qui n'a pas bénéficié de la grâce de Dieu. Et grâce pour grâce, ça c'est la bénédiction. Bénédiction pour bénédiction. Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Dieu ne nous maudit pas. Il nous bénit, nous avons déjà dit. Et reçoit la bénédiction de Dieu avec grâce. Et reçoit la grâce de Dieu avec grâce. C'est pourquoi tout ce que nous recevons de la part de Dieu ne doit pas être une source d'orgueil pour nous. Et il continue au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par
Jésus-Christ. C'est là notre verset central. Jean n'oppose pas la loi à la grâce, non. Nous ne pouvons pas approcher Dieu selon la loi. La loi nous condamne, la loi nous enchaîne, la loi nous accuse devant Dieu. Et Dieu a compris cela. Et puisqu'il nous a créé à son image et selon sa ressemblance, il dit, je viendrai vous sauver. C'est ça la grâce. Il est venu plein de grâce et de vérité. La grâce et la vérité vont ensemble. Dieu n'a pas donné la grâce pour nous faire du mal. Il n'a pas donné la vérité pour nous faire du mal, non. La grâce et la vérité sont pour notre bien. C'est pourquoi il faut accueillir la vérité de Dieu avec grâce et avec joie. Parce que sans cela, le monde est dans le mensonge. Satan est le père du mensonge, le monde est sous son emprise. Il faut la vérité de Dieu, il faut cette vérité Jésus-Christ pour nous amener hors de la domination du mensonge. C'est pourquoi, alors, nous avons vu la dernière fois comment est-ce que Jésus a manifesté la grâce à des gens qui étaient exclus par la loi, qui ne pouvaient pas approcher le peuple, qui ne pouvaient pas venir dans la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu, il les a touchés, il les a restaurés, il les a restitués dans la présence de Dieu. Toi et moi, nous avons été sauvés, restaurés par Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Donc, nous allons continuer à suivre pas à pas Jésus dans sa manifestation de la grâce. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on le suive dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il a dit quelque chose là-bas. C'est un verset que j'ai lu plusieurs fois. J'ai prêché avec ce verset dans les campagnes d'évangélisation. Mais quand je l'ai lu ces derniers temps, j'ai compris autrement. Et ça m'a fait peur. Mais la grâce est là dans ce verset. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici, je me tiens à la porte. Jésus parle à une église. Il parle à des chrétiens, à des hommes et des femmes qui ont cru en lui. Alors, normalement, la place de Jésus est dans l'église. Mais pourquoi il est à la porte ici? C'est ce qui m'a fait peur. Il est à la porte. Il n'est pas dedans. Il est out. Alors, pourquoi alors cela est venu? Comprenons le contexte. Remontons jusqu'au chapitre 1, Apocalypse 1, verset 11. Quand Jésus va amener Jean dans l'éternité pour lui faire voir les choses, il lui dit ceci: ce que tu vois, Jean, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc, ce sont des églises, ce n'est pas des rassemblements comme ça. Il nomme ici 7 églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ce sont des églises qui sont issues de la mission de l'apôtre Paul. Ce sont des églises qui sont en Asie. Et on est encore au 1er siècle. Il n'est pas encore 100 ans. Jésus est parti, on n'a pas encore dépassé le 1er siècle. Parce que Jean est encore vivant. Il est sur l'île de Patmos. Alors, Jésus a regardé les églises en bas. Et parmi les 7 églises-là, c'est la dernière église qui nous concerne ce matin. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée n'est pas loin de l'église de Colosse. Et voilà pourquoi même l'apôtre Paul, en écrivant aux Colossiens, il va dire, après envoyer cette lettre à l'église de Laodicée, et la lettre qui va venir de Laodicée, lisez-le. Donc, il y avait autour de Laodicée d'autres églises. Mais, Mais pourquoi Jésus prend alors cette église?
Au verset 19, il dit à Jean, écris donc les choses que tu as vues, ne sortez rien. Et celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, il s'agit des pasteurs de ces églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, les chandeliers donnent la lumière. Vous voyez, les chandeliers dans le temple, c'était, alors, le chandelier qui donnait la lumière dans le lieu saint, ça ne devait pas s'éteindre. Et le sacrificateur devait veiller sur ça, pour que l'huile ne manque pas. Le chandelier, aujourd'hui, en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous enseigne, qui nous oriente. Alors, Jésus dit ici que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les églises doivent briller pour Jésus-Christ. Il a dit que les églises sont comme des villes situées sur les montagnes. Ne peut pas se cacher. Ça doit être visible. Ça doit éclairer. L'église est la lumière du monde. L'église est les yeux du monde. Alors, il dit à Jean, ces 7 églises-là sont des églises. Donc Jésus reconnaît que ce sont des églises. Et ça, c'est important. Maintenant, nous avons la preuve que Jésus parle des églises. Alors, comment se fait-il que Jésus se trouve au dehors de l'église de Laodicée? Il n'est pas dedans. Qu'est-ce que cette église a fait pour que Jésus quitte le milieu de l'église et va au dehors? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à mettre Jésus hors de l'église? Ça, c'est important. Pour comprendre cela, Jésus continue à parler à Jean. Il arrive au chapitre 3 de Laodicée, de l'Apocalypse. Les 6 premières églises ne nous concernent pas aujourd'hui. Mais au verset 15, chapitre 3, il parle à l'église de Laodicée. Il dit, je écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Regardez comment revient. Jésus se présente à l'église. Écris, voici ce que j'ai dit. Il se présente comme l'Amen. Quand nous prions, nous disons Amen, n'est-ce pas? Amen, c'est la solution. C'est la solution. Et Jésus dit à cette église, Laodicée, vous êtes en train de prier Dieu, vous êtes en train de me prier alors que je ne suis pas au milieu de vous. Je suis votre solution. Si vous dites Amen, alors que moi, la solution, je ne dis pas Amen, vous priez en vain. Voilà pourquoi il se présente comme Amen. Ensuite, il dit, je suis le témoin fidèle et véritable. Regardez ces 3 expressions. Témoin, fidèle en plus, et véritable. Ça, là, nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Donc, je connais la vérité en vous. Je connais ce que vous êtes. Vous ne vous connaissez pas. Moi, je vous connais plus que vous-même. Ensuite, il se présente comme le commencement de la création de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a créé, je suis le commencement. C'est moi qui ai commencé. Je suis le commencement de votre église là, Laodicée. Chacun de vous, vos familles, vos vies, je suis alors le commencement. Donc, je vous connais, je vous vois en profondeur plus que vous-même. Alors, il continue, je connais tes œuvres. Vous voyez? Je connais tes œuvres. Donc, cette église ne peut rien cacher à Jésus-Christ.
Et chacun dans cette église, individuellement pris, peut rien cacher à Jésus-Christ. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. C'est là le problème. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Quand vous prenez aujourd'hui de l'eau fraîche, ça peut nous servir. Surtout en période de grande chaleur, on aime ça. Quand vous prenez de l'eau chaude, ça peut nous servir en période de froid. Mais, ici, dans ce contexte, c'est spirituel. Jésus mesure, il est en train de jauger la profondeur spirituelle de cette église. Il a dit, puisque tu n'es pas froid ni chaud, puisses-tu être froid ou chaud. Et ça, il va ajouter au verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ainsi, parce que tu es tiède. Jésus dit, ta spiritualité est tiède. Ça, je n'aime pas. Si tu étais froid, j'aime ça. Si tu étais chaud, j'aime ça. Je peux t'utiliser dans les deux cas. Mais là où tu es là, arrivé là, tiède là, je n'aime pas ça. Je ne peux pas avaler ça. Ça ne peut pas demeurer dans ma bouche. Ça me donne de la nausée. Ça veut dire que la vie spirituelle de cette église de Laodicée donne de la nausée à Jésus-Christ. Il dit, je vais vomir. C'est Jésus qui parle. Hein. Et c'est des textes qui sont là, c'est clair. Alors, pourquoi cette église est devenue comme ça? Tiède. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange. Il y a un pasteur qui chante, il a dit, quand tu vois un truc noir dans du lait, que ça ne fait pas partie du lait. Il faut l'enlever. Quelque chose est rentré dans la vie de l'église de Laodicée, qui ne fait pas partie, qui ne vient pas du Saint-Esprit, qui ne vient pas du Père, qui ne vient pas de Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est ce qui a obligé Jésus à aller au dehors. Un mélange. La foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ n'est pas un syncrétisme des enseignements de la Bible, des enseignements du monde. Ne nous donne pas le droit de prendre tout ce que nous voulons et mélanger cela et se présenter devant Jésus-Christ. Il n'accepte pas ça. Ça lui donne de la nausée. Ça lui donne de la nausée. C'est pourquoi ce qui est arrivé à cette église, qui a fait que ça a été mélangé, il faut que cela soit enlevé. Verset 17. Et Jésus continue, il dit, parce que tu dis, c'est là le problème. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et regardez la première partie. L'Église se dit, non seulement c'est dans leur mentalité, c'est dans leur cœur, c'est dans leurs pensées, mais c'est dans leur bouche aussi. C'est là que c'est grave. Il dit, je suis riche. Je suis fortuné. Je n'ai besoin de personne. Voilà, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. C'est les autres qui ont besoin de moi. Cette mentalité est très grave. Ça, c'est le sommet de l'orgueil. Et quand tu arrives là, c'est de l'idolâtrie, tu es devenu une idole. Ta personne est devenue une idole. Et Jésus ne communie jamais avec une idole. Jamais. Jamais Dieu ne communie jamais avec une idole. Il est en guerre contre l'idole. Et quand l'homme, une famille, une église s'élève à ce niveau-là, tu deviens dangereux. Tu brises la communion avec ton Sauveur. Voilà pourquoi Jésus est au dehors.
Il n'y a plus de communion entre Jésus et l'église de Laodicée. C'est ça le mélange. Cette pensée d'orgueil, elle est très dangereuse. Et l'église se voyait comme riche, comme fortunée. Je n'ai besoin de personne. En disant je n'ai besoin de personne, Jésus fait partie. Donc, puisque vous n'avez plus besoin de moi, je vais au dehors. Mais ils continuent à se rassembler tous les jours, tous les dimanches. Ils chantent, ils élèvent les mains, ils jouent très bien. Ils font beaucoup de bruit, mais Jésus est au dehors. Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Jésus, il est au dehors. C'est le texte qui parle. Hein? Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? En tant qu'Église, en tant que famille, en tant que croyants, individuellement pris, qu'en est-il? Jésus est-il dans ma vie ou bien il est au dehors? Est-il dans ma famille? Quand on se réunit en famille pour adorer, est-ce que Jésus est là au milieu de nous ou bien il est à la porte? Quelle pensée nous avons? Souvent, il nous arrive, faisons beaucoup attention, il nous arrive de glisser dans cette pensée d'orgueil sans qu'on le sache. L'ennemi peut nous pousser doucement, doucement, doucement. Puisque Dieu nous fait grâce pour grâce, il nous donne la bénédiction pour bénédiction. Il nous bénit, nous élève. Si on ne fait pas attention, on risque de nous élever jusqu'à ce niveau. C'est toi qui as besoin de moi. Je n'ai pas besoin de toi. Je me suffis à moi-même. Cette pensée autosuffisance n'est pas bien. Mais regardez comment Jésus les voit. Et il se voit riche, mais Jésus les voit pauvres, nus, aveugles, malheureux. Maintenant, regardez les deux. Entre l'église de Laodicée et Jésus-Christ, qui a la vérité? Qui dit vrai? Qui dit vrai? La manière dont tu te vois et la manière dont Jésus te voit, ce n'est pas la même chose. Les yeux de Jésus-Christ sont purs, saints. Il te voit dans la réalité et dans la vérité. Mais souvent, nous, on se ment à nous-mêmes. On ment à nous-mêmes. On ne peut pas se cacher à nous-mêmes et on ne peut pas se cacher à Dieu. Ce que tu es, tu le sais, dans la réalité et dans la vérité. Je peux me cacher à vous. Vous pouvez vous cacher à moi. Chacun peut se cacher à l'autre. Mais personne ne peut se cacher à Jésus-Christ. Il te voit clairement. Ce que tu es en profondeur, au fond de toi, il te connaît. Et c'est lui qui peut dire dans toute la vérité ce que tu es. Et cela dans le but de te relever. Vous allez voir. L'esprit d'orgueil, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un, est né depuis l'Éden. Rappelez-vous, c'est ce que Satan a suggéré à Adam et Ève dans Genèse 3, 5. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Et ils ont cru à ça. Donc, quand ils vont être comme Dieu, ils auront besoin de quelqu'un encore? Non. Dieu était Dieu avant de nous créer. Nous pouvons passer, il restera Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre sans lui. Donc, Satan a suggéré à Adam et Ève, vous serez comme Dieu, vous serez Dieu, vous n'aurez pas besoin de lui, qu'il vous donne des conduites à tenir. Voilà, vous-même, vous allez décider pour vous-même. Ça, c'est le sommet de l'esprit d'orgueil. Cette église était arrivée à ça. On n'a plus besoin de quelqu'un. On fait ce que nous voulons. Alors, ce culte de soi est le fondement de l'idolâtrie moderne. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup sont des idolâtres, pas parce qu'ils vont se mettre à genoux devant une image. Non. Mais ils ont le culte de soi. Ils se sont élevés au-dessus des autres. Ils ont élevé leur famille au-dessus des autres.
toutes ces formes d'idolâtrie, alors, sont contre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit à son peuple, Israël, depuis le début, il dit, Israël, écoute, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton, de toute ta, et de toute ta. Voilà. Si tu ne fais pas ça, tu tombes dans l'idolâtrie. Et Jésus, quand il est venu, ça c'est la loi, quand la grâce est venue, il a appuyé cela dans Matthieu 22, 37. Il a dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne t'élèveras jamais au-dessus de ton prochain. Et si nous obéissons à cette parole de Jésus, nous ne tomberons pas dans l'idolâtrie. L'homme orgueilleux, il se donne le droit de fixer les valeurs pour les autres. Il te voit, il te dit non, c'est comme tu fais là, c'est pas bon, il faut faire comme moi. Quand tu dis à quelqu'un, ce que tu fais là, c'est pas bon, fais attention de ne pas lui dire que c'est toi qui fais bien. Lui, il n'a pas besoin d'approbation, il juge. Et ce qui est très grave, il détermine les normes chez les autres. Il se donne la permission de conférer alors de l'honneur aux choses. C'est lui qui crée les valeurs, qui dicte les valeurs. Tout ce qu'il trouve en lui, il trouve ça bon, et chez toi, il trouve ça mauvais. Ça, c'était le comportement de l'église de Laodicée. Jésus nous donne un exemple dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Et cet exemple nous enseigne beaucoup. Et il dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Ils sont tous montés au temple. Ils sont venus pour prier, pour adorer. Maintenant, verset 11. Le pharisien, debout, il priait ainsi en lui-même. Il dit, « Oh Dieu, je te rends grâce. » Ça, c'est bon? Ça, c'est bon, non? « Oh Dieu, je te rends grâce. » Ça, c'est bon? Continuons. Maintenant, ce qui suit, que je ne suis pas comme le reste des hommes. Là, c'est bon? Qu'est-ce qu'il fait là? Il se met au-dessus des autres hommes. Les autres là, vous voyez, regardez, tout le monde en dehors de lui, il est mieux que lui. Et il ose dire ça à Dieu dans la maison de Dieu. Comme nous sommes maintenant même dans la maison de Dieu. Il continue. Ces hommes-là, ils commencent à citer leurs péchés, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Et il va même dire à Dieu, ou même comme ce publicain-là, je vaux mieux que lui. Voici l'adoration de cet homme. Mon frère, ma soeur, Jésus qui a la vérité, qui voit clair là, il connaît en profondeur nos cœurs ici. Comment nous pensons des autres. Comment nos familles pensent des autres familles. Il connaît dans cette ville-là comment les églises pensent des autres églises. Souvent, vous allez entendre des chrétiens qui disent, ah, nous, vous, dans votre église, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes morts là-bas. Vous chantez comme des mourants. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Nous, c'est chaud. Viens chez nous, nous sommes réveillés. Hein? Il y a le réveil chez nous. Vous n'êtes pas loin de Laodicée. Vous n'avez pas le droit de juger l'autre. Au verset 12, le monsieur continue. Il dit à Dieu, je jeûne 2 fois la semaine. Il continue à s'élever encore. Il expose devant Dieu ses œuvres. Je donne la dîme de tous mes revenus. Au verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis
pécheur. J'ai besoin de ta grâce, sinon je ne peux pas vivre. Il s'humilie devant Dieu. Voilà pourquoi il est en train de nous dire que dans l'église, il y a des chrétiens, il y a des disciples. Les disciples, c'est ceux qui obéissent au maître dans l'humilité. Dans l'humilité. Mais pas ceux qui se glorifient de leur œuvre, de ce qu'ils font dans l'église devant Dieu, comme si Dieu est obligé de leur faire grâce. Alors, le verset 14, Jésus dit que je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Ça, c'est la grâce. Plutôt que l'autre. Et la leçon à retenir, car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Mon frère, ma soeur, à partir de ce message, apprends à t'abaisser. Apprends à parler avec humilité. Apprends à agir avec humilité. Dieu va t'élever. Ça, c'est important. Plus tu t'élèves, tu vas arriver au sommet de l'orgueil et tu deviendras une idole. Alors, c'est pourquoi Jésus continue avec Jean au chapitre 3, toujours verset 18 de l'Apocalypse. Il écrit, il dit à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Jésus dit, viens acheter chez moi. La carte bancaire du royaume de Dieu, qui peut payer tout chez Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est l'humilité. Quand vous venez devant Jésus dans l'humilité, vous allez sortir grandi. Venez devant lui, humiliez-vous, je suis pécheur, j'ai fait ça. C'est vrai Jésus, je suis d'accord avec ta parole, c'est toi qui as raison. Là, je n'ai pas raison. Mais ne continuez pas à vous donner raison. Ne continuez pas à réclamer votre droit. Vous n'avez aucun droit, vous avez des devoirs envers Dieu. Jésus seul a le droit sur nous. Alors, il nous invite. Au verset 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ça, c'est la grâce. Il pouvait abandonner l'église de Laodicée. Tant pis pour vous. Vous êtes avec votre problème. Je m'en vais. Mais il dit, je vous aime. Je ne peux pas vous donner d'eau. Je ne peux pas vous abandonner. Je vous aime. C'est pourquoi je viens. Je vais vous châtier pour montrer que je vous aime. Et il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Voilà l'appel. Répands-toi dans l'humilité. Et là, en conclusion, on arrive au verset 20, qui est notre verset de base. Et là, il va lancer l'appel à l'église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Regardez bien ce verset. Jésus dit, je me tiens à la porte. Puisque vous êtes élevés, vous pensez que vous m'adorez, alors que je ne suis plus au milieu de vous parce que vous êtes devenus orgueilleux à tel point que vous vous êtes élevés en divinité. Je suis maintenant au dehors. Je ne vous abandonne pas. Je vous aime. Vous êtes des chrétiens. Mais je reste à la porte et je frappe. Et là, ce qui suit, l'invitation n'est plus collective, mais personnelle et individuelle. Si quelqu'un entend ma voix, je prêche, je donne la parole à vous, mais je ne peux pas vous obliger à entrer tous par la même porte. Je ne peux pas vous obliger à vous repentir, à vous humilier devant Dieu. Quelqu'un dira, pasteur, on s'en fout, ce n'est pas notre Dieu. Voilà. Toi, tu ne peux pas nous obliger. Vous n'avez pas entendu ça une fois? Mais si je décide, moi, de m'humilier devant Jésus-Christ, tu le décides personnellement, tu fais pression sur toi-même, tu viens dans l'humilité, dans la présence de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un, c'est individuel maintenant. La foi est personnelle. La foi n'est pas collective. La foi est personnelle. Si quelqu'un
Si quelqu'un dans l'église de Laodicée, si quelqu'un dans l'église de Moncroix, si quelqu'un dans ma famille, si quelqu'un, il s'agit de moi, de toi, si quelqu'un entend ma voix, les disciples entendent la voix du maître. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mais le chrétien n'entend pas la voix du maître. Il entend sa propre voix. Continue à t'élever, je veux continuer à me lever. Si quelqu'un entend ma voix et s'humilie, ouvre la porte de sa vie pour moi. Il dit, Jésus, entre. Si tu n'entres pas, je suis malheureux. Si tu n'entres pas, je suis foutu. Je n'ai pas raison. Jésus, viens, voici ma vie. Voici ma famille. Jésus, entre dans ma vie. Jésus dit, j'entre. J'entre. Et là, il dit, je vais souper avec lui et lui avec moi. On va manger ensemble. C'est ça la communion. C'est ça la communion. Ça veut dire, cette église-là, il y a des chrétiens dedans, mais il n'y a plus de communion entre eux et Jésus-Christ. C'est fini, la communion est brisée à cause de leur mentalité, de leur comportement. Quelle est ta mentalité aujourd'hui, ton comportement aujourd'hui? Es-tu encore en communion avec Jésus-Christ? Ta famille est-elle en communion avec Jésus-Christ? Sommes-nous en communion avec Jésus-Christ? Ce que chacun de nous fait, on le sait. Si ça permet de garder la communion avec Jésus ou pas, on le sait. On peut continuer à chanter Jésus-Christ, à élever la voix, à faire beaucoup de bruit. Mais c'est peut qu'il soit au dehors. Il dit, mais je ne vous abandonne pas. Je vous aime. Ouvrez la porte, je vais entrer. Et c'est pourquoi cette invitation est personnelle. Est-ce qu'on voit la grâce de Dieu ici? Est-ce qu'on voit la grâce ici? Oui, la grâce est là. La grâce est, je suis à la porte et je tape. Et il ne va pas arrêter de taper. Il va continuer à taper jusqu'au jour où tu vas accepter de t'humilier et d'ouvrir la porte et de quitter l'orgueil. En ce moment, il viendra, il te sauvera. Il te donnera encore plus de grâce. Il va te relever. Il va te restaurer. La grâce est là. Et ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi il dit au verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et au verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'en ai fini. Sur terre,